Bonjour tout le monde, ici Vanessa DL et bienvenue au podcast Mystique, le podcast dans lequel on tente de démystifier le mystique, d'explorer l'occulte et d'apprivoiser l'inconnu dans la spiritualité, et ce sans tabou et sans censure. Je voudrais commencer par vous dire un gros merci pour votre retour sur le dernier épisode. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Je le reçois avec énormément de bienveillance. Puis, j'ai bien remarqué que le sujet des éclipses vous fascine particulièrement. Je vous comprends à 100% parce que même moi, quand j'ai commencé à graviter dans le monde de l'astrologie, c'est le sujet qui m'a vraiment capté le plus. Puis c'est pour ça que dans les dernières années, j'ai fait beaucoup d'études sur le pouvoir des éclipses. Puis, ça m'amène en fait à répondre à la question qu'on m'a le plus posée dans les derniers jours depuis la mise en ligne du dernier épisode sur l'éclipse en Sagittaire, qui est quel genre de rituel est-ce qu'on peut faire pendant les éclipses? Donc, je me suis dit que j'allais faire un tout petit épisode pour vous dire quel genre de rituel je vous suggère de faire. Donc, à la fameuse question, quel rituel est-ce qu'on peut faire pendant le temps des éclipses? Ma réponse, elle est très simple. Aucun. C'est vraiment plate comme réponse, mais je vais vous expliquer le pourquoi. En fait, je ne dis pas qu'il ne faut pas nécessairement ne pas faire de rituel, mais je pense que c'est important de ne pas faire un rituel dans lequel on tente de diriger l'énergie dans une certaine direction. Je m'explique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant l'épisode avec Lisbeth, si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous le suggère fortement. Il y avait tellement de pépites d'informations là-dedans. C'était witchy as fuck aussi, là, comme on est vraiment rentré dans des sujets de sorcières. Puis elle a soulevé un point super intéressant où est-ce que, lorsqu'elle parle du paganisme, c'est l'idée de s'inscrire ou de cultiver un peu le cycle naturel de la vie. Fait que de comprendre les saisons, de comprendre le cycle lunaire, puis d'apprendre à mieux faire partie de ce courant-là. Ça, c'est une chose. Quand on parle de sorcellerie, c'est vraiment de jouer avec l'énergie, de vouloir shifter les choses dans une direction précise pour que, par exemple, si je fais un rituel pour attirer l'abondance et que je veux, je sais pas, ou même un rituel d'amour pour accueillir l'amour dans ma vie, ben le but, c'est de faire voyager l'énergie dans une certaine direction pour pouvoir manifester mon prochain amour, par exemple. Pendant le temps des éclipses, on veut s'inscrire ou on veut incorporer, accueillir l'énergie de la nature, mais on ne veut pas manipuler l'énergie. Pourquoi? Parce que depuis les temps anciens, les éclipses sont souvent représentées par le symbole des dragons. Des dragons, c'est les créatures mythologiques qui sont les moins dociles, les plus farouches et qu'il ne faut pas essayer de contrôler. Puis l'affaire, c'est que pendant la période des éclipses, l'énergie est tellement palpable, elle est tellement puissante, elle est tellement forte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine passée, je vous disais, pensez à une nouvelle lune et une pleine lune sur les stéroïdes. Essayez pas de manifester pendant ce temps-là, c'est beaucoup trop intense pour essayer, en tant qu'humain, de diriger l'énergie dans un endroit précis. Tout ça pour dire que si vous faites un rituel, moi, je vous propose un rituel très doux, très passif, dans lequel vous êtes en état réceptif et non pas dans un état où est-ce que vous essayez d'émettre quelque chose pour changer le cours des choses. Donc, tout ça pour dire que si vous décidez de faire un rituel, faites un rituel qui inclut plus de méditation, peut-être de la danse, peut-être même de l'art, mais vraiment dans le but de mieux saisir, de mieux accueillir dans votre corps, dans votre conscience, l'énergie qui est présente. Essayez pas de dire « Ah, c'est une pleine lune en Sagittaire, alors je vais essayer de faire un rituel pour manifester un voyage. » Ce n'est pas le temps, ça risque de vous exploser dans le visage. Surtout que c'est juste pas le temps de faire un rituel pour vous en aller en voyage en ce moment, on s'entend. Donc, je pense que mon point est clair, en fait. Je pense que vous m'avez compris. On regarde, on observe et on accueille l'énergie, mais on ne tente pas de la manipuler pendant le temps des éclipses.
Il n'y a pas tout le monde qui va être d'accord avec ça, mais moi, c'est comme ça que je travaille avec l'énergie des éclipses et pour l'avoir étudié beaucoup, pour avoir tâté le terrain chez plusieurs astrologues, chez plusieurs sorcières, je suis pas mal certaine de ce que je vous avance en ce moment. C'est ce qui boucle en fait le tout petit Q&A de cette semaine. On va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle entrevue, comme d'habitude. Donc, tous les lundis, vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait un podcast mystique qui soit mis en ligne pour subvenir à votre soif de mysticisme dans votre vie. Je vous rappelle que si vous voulez apprendre un peu plus sur l'ésotérisme, la meilleure manière de le faire, c'est de participer à mes ateliers. Le prochain a lieu le 5 juillet prochain, qui est un atelier de self-care et astrologie lunaire, dans lequel on va vraiment plonger dans votre placement astrologique, qu'est-ce que ça veut dire pour vous et comment ça peut vous aider à optimiser, à peut-être changer, améliorer votre routine de self-care, donc comment vous prenez soin de vous. Ici Vanessa DL et je vous dis ainsi soit-il. Une production Roméo.